Et bonjour YouTube. Nous nous dirigeons vers donc... ah oui, on va apprendre Expelliarmus. Expelliarmus. Faudra quand même que je m'intéresse aux potions un jour ou l'autre. Histoire de me crafter tout plein de potions de soins là. Parce que ça m'a bien carry sur le duel. Hein. On va prendre le temps de 1v4. Hop là. Ok. Ok. Ouais, J'espère que vous avez fait tout ce que je vous ai demandé. ouais, bien sûr. Professeur, j'ai terminé les derniers devoirs que vous m'avez donnés. Excellent. Alors vous allez pouvoir apprendre Expelliarmus. Écoutez attentivement. Le sortilège de désarmement suffit bien souvent à vaincre les mages noirs les plus puissants que vous pourriez rencontrer. Pour lancer des sorts, il vous faut un esprit concentré et une baguette stable. Beau travail. Le mannequin est là si vous souhaitez rester vous entraîner. Expelliarmus! Vous avez l'air de progresser, mais continuez de vous entraîner. Expelliarmus pourrait vous sauver la vie un jour. C'est noté. Alors, les quêtes. Allons faire un petit peu de botanique. Mon grand frère. Alors... Oula, rendez-moi mes FPS s'il vous plaît. C'est Elle parti. fait encore pousser des oignons piquants. Bonjour, professeur Bulbille. Comme c'est merveilleux de vous revoir, ma chère Lénora. Oh, tenez, vous en aurez besoin pour le cours d'aujourd'hui. Un petit cadeau pour votre tante. Ah, bonjour. Les enfants, veuillez accueillir cette nouvelle rose dans notre jardin. Nous avons tout un savoir à cultiver. Comme c'est réjouissant de voir tout le monde réuni à nouveau. Cette année sera pleine d'enchantements et d'excitation. Mais ce que nous cultivons avant tout en botanique, c'est la C'est de la oui. connaissance. Non. Tout botaniste prudent n'a pas plus peur de la tentacula vénéneuse que du bulbe sauteur. Allons-y. Aujourd'hui, nous allons nous familiariser avec le mélodieux tubercule appelé racine de mandragore. Axio. Voyons si nous pouvons mettre nos amis fibreux un peu plus à leur aise, voulez-vous? Commençons par protéger nos oreilles.
Maintenant, chacun saisit sa mandragore par les vrilles et la tire fermement. Ah ouais. C'était chaud! Placez vos mandragores dans leur nouveau pot et tapoutez le terreau! Le terreau doit envelopper la racine comme une couverture confortable afin que la mandragore s'y sente bien. Réparo! Je suis terriblement désolée. La vôtre était déjà un peu grande, je le crains. Bon, allez, Phil, veux-tu? Très beau travail, tout le monde. Bien, la tâche suivante consistera à planter du dictame à la table de rempotage. Vous pouvez commencer. Je dois m'entretenir avec l'élève qui vient de nous rejoindre. Je me demande si les hippogriffes aiment le polygonome. Certainement. Oui, professeur? Tout d'abord, bravo pour votre mandragore. Elles peuvent être difficiles à appréhender. Je sais, j'ai failli perdre Louis. Bien entendu, le cri d'une mandragore adulte peut être mortel. Alors n'oubliez pas de bien protéger vos oreilles. Comme je l'ai mentionné, nous allons maintenant planter du dictame. Allons vous trouver des graines. J'en ai déjà, professeur. J'en ai récupéré à Préolard. Vous les avez trouvées au navet magique? Merveilleux! Les élèves préparés ne peuvent que s'épanouir. J'ai demandé à ce que vous ayez votre propre table de rempotage en classe. Ce n'était pas facile d'en trouver une aussi vite. Plantez-y les graines maintenant, et vous pourrez les récolter plus tard. Même avec de la terre, du soleil et de la magie, il leur faut du temps pour pousser. Bon, comment équilibrer mon bouquet de chardons étoilés? Avec... Les propriétés régénérantes du dictame en font un ingrédient indispensable de la potion Wiggenweld, comme vous le savez 10 tous minutes. grâce au cours du professeur Sharp. Planton de dictate. Souplesse 5. Plante médicinale dont les feuilles sont utilisées pour préparer la potion Wiggenweld. Les graines de dictame sont en vente au navet magique et peuvent être plantées que dans des pots. Dans des pots de n'importe quelle taille, ok. Beau travail! Une fois récolté, votre dictame pourra être utilisé dans une potion Wiggenweld. Je laisse le soin au professeur Sharp de vous en dire plus. Bon, et si on variait un peu? Je vais vous présenter une plante bien différente, le chou mordeur de Chine. Vous verrez que certaines plantes peuvent se révéler utiles en dehors d'un chaudron. Les choux sont un peu grincheux quand ils n'ont rien à mastiquer. Fort heureusement, je dispose d'un mannequin à cet effet. Allez donc leur donner de quoi se faire les dents. Oui, professeur. Il se trouve dans l'autre serre, au bout de la passerelle qui part de cette pièce. Votre camarade, Monsieur Prouette, a gentiment proposé de vous accompagner. Monsieur Brouette. Venez me trouver quand vous aurez fini. Oh, et attention à vos doigts. Ils ont les dents pointues. Salut, Salut. tu allais à Préolard l'autre jour, non? Ravi de faire ta connaissance. Je m'appelle Léandre. Je vais te montrer les choux mordeurs de Chine. Il suffit de monter cet escalier. À toi l'honneur. Ça ressemble vraiment à une charade, hein, les choux mordeurs de Chine. Au fait, beau travail Mais y a pas en de défense paix. contre les forces du mal. C'est dommage. Pardon? Oh, ton duel contre Sébastien! Et il est très doué. Enfin, c'est ce qu'il pensait. Mais tu l'as complètement humilié. C'était beau. Oh, eh bien, merci. J'ai bien failli le remettre à sa place, moi aussi. Enfin, j'aurais pu, si Hécate ne m'avait pas arrêté juste avant. N'a-t-elle pas empêché ce... Nous y sommes. Le royaume du chou mordeur de Chine. Vas-y, attrape un de ces choux. Fais juste attention à tes doigts. Ah J'ai oui. failli perdre un pouce une fois. Ne t'en fais pas, Madame Blaney m'a rafistolé. Mais ce n'était pas une partie de plaisir. Tu vois ce mannequin? Tu n'as qu'à lui jeter les choux. Ils s'occuperont du reste.
Ok. Bon. V. Et... Je appuie sur quelle touche? Maintenez état. Ah, ok. Oh, regarde ça. Ils n'hésitent pas à mordre tout ce qu'ils trouvent avec leur bouche. Ma mère en a planté l'année dernière pour éloigner les gnomes. Elle a économisé sur le dégnomage, mais ils ont détruit ces jonquilles klaxonnantes. C'est vicieux, ces petites choses. J'adore les choux mordeurs. Pas comme ces stupides bubobulbes ou bulbes sauteurs. Eux, au moins, ils peuvent se battre à tes côtés. Non pas que tu aies besoin d'aide, mais imagine que ce soit autre chose qu'un mannequin. J'imagine qu'il pourrait avoir une utilité hors de la serre. C'est toujours bien d'avoir des renforts, même si ce sont des choux. C'est le chaos par ici. Il y a même des trolls à Préolard. Il faut pas avoir honte de lancer un bon légume si c'est nécessaire. Tu en trouveras plus chez Amanite et Chiendent, ainsi que d'autres plantes dont tes parents ne voudraient même pas dans leur jardin. Tu vois ce que je veux dire? Bref, on devrait probablement retourner en classe. Je, je vois ce que tu veux dire, mais je doute que ce soit vraiment ce que tu veux y dire. Hop là, bah, je t'évadise la serre, hein, écoute. Hop là. Les délicieuses ressources. C'est pas là. C'est là. Et voilà pourquoi nous devons en permanence porter nos gants en cuir de dragon. 5 minutes. Ce sera tout pour aujourd'hui. Désolée pour vous, Monsieur Clopton. J'ai pris soin des choux mordeurs de Chine, professeur. Des plantes remarquables, non? J'espère que vous n'avez pas eu trop de mal. Je ne vois pas de morsures ou de doigts manquants. C'est bien, vous avez l'air d'avoir la main verte. J'ai hâte de voir votre talent de botaniste fleurir. Ouais. Merci, professeur. Mais je n'ai pas spécialement envie de m'occuper de plantes. Je pense que vous verrez que les fruits récoltés en valent la peine. Comme on dit en botanique, soignez vos plantes et elles vous soigneront. Bon, je crois que c'est terminé. J'espère que vous repasserez pour bavarder. J'aime avoir des nouvelles de mes nouveaux élèves. J'espère que ces mandragores apprécient leur nouveau pot. Ça m'a coûté mes 2 tympans. Pour entretenir une chose, il faut la comprendre. Ça vaut pour les plantes comme pour les amitiés. La gentillesse et la douceur sont aussi cruciales dans la serre que dans la grande salle. Tu savais qu'on pouvait utiliser la mandragore pour se protéger? C'est fou comme idée. Protéger contre quoi? Louis? Quoi ça? Potion et du rue. Potion qui augmente la défense de celui qui la boit, recouvrant d'une peau rocailleuse résistante. Tentacula vénéneuse. Attention, Hagrid. Il m'attaque ou pas? Non. On va regarder ça tranquillement et puis moi je vais me rouler une clope. Ça, qu'est-ce que c'est 3 minutes? Pas grand chose vraiment. Il y en a où?
Attention, 2 minutes 40. Maintenant, 2040. Et là, d'un coup, quand tout à coup, je vide le pot. C'est vrai que vous ne voyez pas la stat souplesse 5. Excellent. Regardez. Hop là, souplesse 5. Allô? Ah, voilà, me revoilà. Mais bon. Obès, lui, n'est pas très souple. Ah, allez. Voilà. Oh, 30 secondes. On va servir à boire aussi, tiens. Mhm. Ben ramasser. Hop là. Ok. On va pas attendre 10 minutes. Inventaire. Du coup, j'ai des plantes maintenant. Oui, j'en ai pas mal. Pas mal. Oui, non, mais je voulais regarder aussi les quêtes. Faire ça d'abord. Voyager était incroyablement pénible. Révélio. Où est la clé? Elle est là. Les fauteuils de la salle. Bonjour. Oh, toi. Hop là. Tac. Et ça, vraiment, on verra ça plus tard. Ma mère fait les meilleurs caramels.
Hop là. Petite roulade dans les escaliers. On s'amuserait bien plus dans notre temps. Tiens, mais c'est ma cabane, ça. La cabane d'Hagrid. Ah. Ouais, je connais un raccourci. Et ça marche. On pourrait faire une roulade en atterrissant. Hop là. Quel plaisir de te voir ici. Calme-toi. Salut Nati, comment vas-tu? Je vais bien, merci. J'étais là et j'ai vu ce qui s'est passé avec Rockwood et Harlow aux Trois Balais. Je m'inquiète pour toi. Pour l'instant, tout va bien. Sans indiscrétion, pourquoi sont-ils à ta recherche? Je ne connais ni Rockwood ni Harlow. Ils me confondent peut-être avec quelqu'un d'autre. C'est étrange. Que peuvent-ils bien vouloir à une élève de Poudlard? Mais quoi qu'il en soit, tu étais clairement en danger. Oh, tu m'as battu, donc t'es pas ma On peut copine. affirmer que Rockwood Donc je et te dis Harlow rien. sont un danger pour nous, pour tout le monde. C'est pour ça que je voulais te parler. Tout le monde parle de ce que tu as fait pour défendre Préolard lors de l'attaque du troll. Et le moment où Sirona a tenu tête à Rockwood et Harlow aux Trois Balais, inoubliable. Ouais, je sais, j'ai Vous vu le m'avez film. donné le courage de défendre ce en quoi je crois. Que souhaites-tu défendre? C'est à cause d'hommes tels que Rockwood et Harlow que ma mère et moi avons quitté le Matabeleland. Je ne compte pas rester les bras croisés pendant qu'ils détruisent mon nouveau foyer. Tant mieux. Rockwood et Harlow sont très dangereux. Et il faut que tu saches que Rockwood est de mèche avec Ranrock. J'avais entendu dire qu'ils avaient été vus ensemble à Préolard. C'est une raison de plus pour les arrêter. Si l'on en croit la rumeur, Theophilus Harlow dirige les opérations de Rockwood. En l'éliminant, on pourrait paralyser son entreprise tout entière. Peut-être. Mais n'est-ce pas à l'officier Singer de s'occuper de Harlow? Je me suis entretenue avec elle. Elle s'est montrée polie, mais naturellement, elle n'a pas souhaité entrer dans les détails avec une élève. J'ai entendu la bande de Rockwood parler d'une opération de braconnage organisée par Harlow. Je me suis dit que nous pourrions mener l'enquête, essayer de trouver les preuves dont l'officier Singer a besoin. Très bien. Mais comment? Je vais ouvrir l'œil pour découvrir ce que Harlow prévoit. Je te recontacterai quand j'en saurai plus. En attendant, n'oublie pas que je suis là si tu as besoin de moi. Merci, Nati. Sois sur tes gardes. Ok. Tu voulais juste parler? En route pour de temps. Comment osez-vous me menacer? Qu'est-ce qui se passe ici? Qui menace qui?
Qui êtes-vous, mon cher? Et je n'aurais jamais pensé que les fidèles de Ranrock iraient aussi loin. Ah, Excusez-moi, est-ce que tout va bien? Tant s'en faut. Je viens de perdre mon fonds de commerce et presque ma vie. Vous feriez mieux d'aller voir quelqu'un d'autre. Je n'ai malheureusement rien à vous vendre. J'ai du mal à le croire. Restez sur vos gardes. Ranrock et ses fidèles n'épargnent personne. Ils vous ont attaqué? Ranrock n'a aucune patience avec les gobelins qui refusent de le rejoindre. J'aimerais moi aussi que les gobelins et les sorciers soient traités de manière égale, mais la violence n'est pas la solution. Lorsque j'ai dit ça, ils s'en sont pris à moi et m'ont battu jusqu'à ce que je ne tienne plus debout. Ils ont pris mes chariots, mes affaires et surtout ma peinture. Vous avez dit que vos peintures avaient disparu. Vous êtes peintre? Ah oui, c'est ma passion. Aussi surprenant que cela puisse paraître pour un gobelin, la majorité de ma famille travaille dans le métal ou à Gringotts. Je serais prêt à parier mes plus beaux pinceaux que les fidèles de Ranrock n'en ont rien à faire de mon art et en feront du petit bois. Sans mes chariots et mon gagne-pain, qui sait quand je pourrais peindre à nouveau? Les fidèles de Ranrock vous ont déjà attaqué de cette manière? Ils me raillent et me menacent depuis quelque temps déjà. Mais, à leurs yeux, la violence est le seul moyen d'obtenir ce qu'ils veulent. La situation s'est envenimée dernièrement. Ranrock est de plus en plus puissant et ses fidèles le savent. Ils se sentent invincibles. Ranrock pensait que tous les gobelins le suivraient, mais il avait tort. Bon nombre d'entre nous aimeraient une solution diplomatique à notre conflit. J'essaierai de retrouver votre chariot. C'est gentil, mais je pense qu'ils les ont emportés dans leur campement, au sud-ouest d'ici, au-delà des ruines. Il serait trop dangereux de s'y risquer. J'ai enchanté les chariots pour qu'ils me reviennent si jamais un problème survenait. Les chances sont minces, j'en ai bien peur. Mais j'espère pouvoir récupérer une partie de ce qui m'a été volé. ok. Je suis ravi d'avoir fait votre connaissance, même si les circonstances auraient pu être meilleures. Revelio. Oh, mais dis donc, il y a plein de trucs ici. Après ce que Ranrock a fait à ce banquier gobelin à Gringotts, je ne devrais pas m'étonner de ce qui est arrivé à Arn. Mais maman... Archie, je n'ai pas le temps d'en discuter. Je t'ai demandé à plusieurs reprises de ne pas t'éloigner de la maison. Surtout quand je suis à l'intérieur avec ta sœur. Mais tu ne les as pas vus, maman? Ils sont magnifiques. Des chevaux, avec des ailes. Ça suffit. Je suis trop fatiguée pour écouter tes histoires. Tu restes là où je peux te voir. Bon, et si tu me faisais quelques dessins, hein? Oui, maman. Le pauvre, il a vu des sombrales. Bonjour monsieur, que vendez-vous ici? Bonjour, je m'appelle Jalal Semi et vous êtes dans ma boutique de potions. Je peux répondre à toutes vos questions sur le village. Ok. Ah, sur le village. Merde. Y a-t-il des rumeurs qui circulent en ville? Un gobelin du nom de Pergit cause des problèmes dans le coin. Sa bande attaque les marchands itinérants et les affaires en pâtissent. Ce serait formidable que quelqu'un s'occupe de son cas. Mais personne n'ose s'en prendre à une bande de gobelins. Cela signifie qu'il peut faire ce que bon lui semble dans les ruines de Koro. Vous pourriez me parler de vous? Voyons voir. Je suis le meilleur potionniste de Campolar en bas. Mais fut un temps, je n'étais qu'un simple élève de Poudlard comme vous. D'ailleurs, je vais vous faire la remise spéciale que je fais à tous les élèves de Poudlard. C'est-à-dire le prix normal. Mes prix sont déjà suffisamment bas. Sympa. Qu'avez-vous à vendre? Je ne vends que des potions et leurs ingrédients. Je dis toujours que si une potion ne suffit pas, c'est qu'il n'y a plus rien à faire. Mes ingrédients sont locaux et je fabrique mes potions en gardant la santé et la sécurité de mes clients à l'esprit. Qu'avez-vous en boutique? Que puis-je faire pour vous aujourd'hui?
Ah oui, très bon choix. Prendre des potions de soins. J'espère vous revoir bientôt. Alors... Allons voir ce campement gobelin. Oh, je vois des ennemis sur la carte. Je vais faire... Je vais préparer mes sorts d'infiltration. On va dire infiltration, exploration. À Réparo, ça pourrait être utile. Hein. Ah, c'est des araignées, putain, niveau 10. Hmm. Derrière les ruines. Je suis sur la bonne voie. Je ne m'arrêterai pas avant de t'avoir tué. Un campement. C'est sûrement ici. Ah, mais si tu ne manges pas autant, tu peux aller plus loin. C'est vrai. Quand tu manges beaucoup, t'es ralenti. Alors que quand tu manges léger, t'es rapide. Mais qui tient tant à être rapide? On dirait qu'il y a plusieurs moyens d'entrer. Arne s'en voudra de ne pas nous avoir rejoints. S'il ne change pas d'avis rapidement, il servira d'exemple. On aurait dû tuer ce traître d'Arne quand on s'est emparé de ses chariots. Il faut que t'arrêtes de manger autant. Je t'ai pris pour un troll. Bon, on va peut-être tenter une attaque frontale du coup. Je meurs de faim. Ils sont 4. Allez, c'est parti. Là.
Allez, des sorts d'attaque. Et avec un peu de contrôle. Ah ouais, ça c'est des sorts interdits. On va pouvoir les apprendre. Mon Dieu. Oh, je ne dirais pas non à un ragoût de champignons. Aïe au-dessus. Allez. Oula. Pourquoi je ne peux pas t'atteindre? Incendio. Gentil, un humain de moins à supporter. Je ne m'arrêterai pas avant de l'avoir tué. Incendio. Pourquoi veux-tu retarder l'inévitable? Là. C'est moi. Très vite. Oula. Eh non, dommage. Pourquoi n'as-tu pas fui? Tu tenais à mourir, c'est ça? Ils sont un peu beaucoup, hein, en fait. Pourquoi tu me hais? Touché. Ah. So long. Retard de l'inévitable. Ils ont l'air de popper à l'infini, en fait. On dirait qu'il y a plusieurs moyens d'entrer. Combien êtes-vous? Tu vas regretter d'avoir mis les pieds ici. Tu aimes souffrir, n'est-ce pas? Ils m'ont vu ou... Arne s'en voudra de ne pas nous avoir rejoints. S'il ne change pas d'avis rapidement, il servira d'exemple. Je pourrais me charger de tâches plus utiles que le guet. Je me demande combien de temps je suis censé faire ça. Hmm. Aucun sorcier ni aucune sorcière ne sera épargné. Oui, mais on peut passer, là, normalement. Ils n'avaient rien dû à faire.
vaincrons les sorciers. Nous trouverons bientôt un autre dépôt. Qu'est-ce que je fais là? Ça ne sert à rien. J'aurais juré. J'ai entendu quelque chose, ça ne fait aucun doute. Il y a quelqu'un? Eh oh! Attends, je gâche mon talent ici. Qui est là? Y a quelqu'un? Impressionnant cet enchantement. Les chariots reviennent vers Arne. Revelio. Nous touchons au but, je le sens. Y a quelqu'un? Qu'est-ce qu'il fait? Oh, c'est sa technique secrète. Qui est là? Qui est là? Pas assez. Oupsie. Aïe. So long. Tu m'arrêteras pas. Protego. Ne t'y habitue pas trop. So long. Je peux pas monter dedans? Non. Revelio.
Bonjour. Bonsoir. Ok. Bizarre. Et le chariot, il est arrivé? Si vous êtes ici pour mes marchandises... Bonne nouvelle, Arne. Vos chariots sont sur le chemin du retour. Je ne sais pas quoi dire. J'avais presque perdu tout espoir de retrouver mes affaires. Les fidèles de Ranrock n'ont jamais compris ce que je trouvais aux sorciers. Merci de me le rappeler. Pas de soucis, je suis pas mort une fois en essayant de la méthode bourrine. Je suis content que vous alliez bien. Oh, j'ai hâte de retrouver mes affaires, surtout ma peinture. Vous m'avez inspiré. Je fais affaire avec des sorciers et des sorcières depuis des années. Et tout s'est toujours très bien passé. Ma prochaine œuvre rendra peut-être hommage à la beauté de notre relation. Pas nécessaire. Je ne sais pas si c'est digne d'un tableau. Vous n'avez pas idée de l'effet que l'art peut avoir sur les gens. Croyez-moi, c'en est digne. Merci encore pour tout. Je vous souhaite le meilleur. Quand mes chariots arriveront, je serai ravi de vous montrer mes marchandises. On dirait que ce lieu sort tout droit d'un livre d'histoire. Me dessine pas non plus trop de manière trop fidèle, hein, parce que Quel plaisir. je suis déjà recherché, hein, donc si en repassant te voler, ils me reconnaissent. Après, tu me diras. Puis-je te demander ton aide? Vas-y. Salut, je peux t'aider? Juste au ciel. Oui. Je m'appelle Grace Pinch Smedley. Tu sais, des Pinch Smedley de basse? J'espérais tant que quelqu'un finisse par arriver. J'étais sur le point de désobéir à mon père et je pense que je ne me le serai jamais pardonné. En fait, j'essaie de récupérer quelque chose qui a coulé au fond du lac. Peut-être que tu pourrais m'aider? Plonger dans le lac, ce serait une aventure épique. Dis-moi en plus. Merveilleux! C'est exactement la réponse que j'espérais. Pourquoi as-tu besoin d'aide pour le retrouver? Il y a des années, mon grand-père, qui se prenait pour une sorte d'astronome, est parti avec ma grand-mère de la gare de Préolard pour une petite croisière dans le but d'observer les étoiles. Et ils ne sont jamais revenus. Toutes mes condoléances. Que leur est-il arrivé? On ne sait pas vraiment ce qu'il s'est passé. On sait seulement que ni eux ni leur bateau ne sont revenus. On a supposé qu'ils s'étaient noyés. Mon père était si bouleversé qu'il a formellement interdit à notre famille de s'aventurer sur ou dans le lac Noir. Cette nuit-là, notre précieux astrolabe familial a sombré avec eux. Si tu pouvais plonger et aller le récupérer, je pourrais enfin apaiser le chagrin de mon père. Ça a l'air dangereux. Surtout pour quelque chose qui n'a qu'une valeur sentimentale. Je comprends. Mais si tu acceptes, je te serai à jamais reconnaissante. Et puis, tu pourrais bien trouver d'autres trésors en plus de l'astrolabe. Et bien sûr, ceci te reviendrait. J'ai comparé l'endroit où on aurait vu le navire pour la dernière fois avec la topographie du lac, sa profondeur et les horaires des marées. Je pense qu'il est juste là, à environ 200 mètres du quai. Ce serait vraiment incroyable si je pouvais récupérer l'astrolabe de mon grand-père. J'espère que tu trouveras l'astrolabe. Cela représenterait tellement pour notre famille. On dirait que son astrolabe se trouve au nord-est du quai. C'est pas un peu dangereux? Je devrais plonger et aller voir par moi-même.
Je suis complètement inconscient. Hein. Va pas tarder à faire nuit et puis moi je vais plonger dans un lac dangereux. L'astrolabe de la famille Pinch Smedley doit sûrement se trouver ici. Oh, j'ai un chapeau. Oh, des potions. Je devrais dire à Grace que j'ai retrouvé l'astrolabe de sa famille. Attends, je gride un peu. Me faire attaquer par le Kraken, je vais rien voir. Je vois pas le caillou. Ah si, je le vois. Ok, bon, ça sert à rien. Il y a une quête ici. Ils ont dû passer par là. Réfléchis. J'espère que tu n'as pas trouvé la plongée trop difficile. Mais non. Salut Grace. J'ai suivi tes indications pour mon plongeon dans le lac noir. Oh, incroyable! Tu as trouvé l'astrolabe? Oui, et je compte le garder. Je l'ai trouvé. J'espère que ton père sera content. Oh oui, je n'en doute pas. J'ai hâte de voir sa tête. Merci infiniment d'avoir fait ça pour moi. Et pour ma famille. Tu devrais chercher d'autres endroits où plonger. Quelqu'un d'aussi doué que toi trouvera à coup sûr toutes sortes de choses au fond de l'eau. Merci encore. J'espère que tu continueras à plonger. Tu as un talent certain pour trouver des... Ils ont dû passer par là. Réfléchis. Et dis-moi, j'aurais vu qui selon toi? Je suis occupée avec mes recherches. Je n'ai pas le temps de... Victor Rockwood n'a absolument rien à faire de votre emploi du temps. Tiens, quand on parle du loup, Monsieur Rockwood aimerait te dire 2 mots. Un élève? Tu n'es pas certain... J'en ai assez de toi. Laissez-la tranquille. Stupéfique! Ah. Attendez, j'ai pas mon set de combat complet. Voilà. J'aurais pas dû venir ici. Tu vas le... Je te... Tu crois pouvoir m'impressionner, hein? Bah alors, Nulos. Je regarderai la lueur de la vie quitter tes yeux. D'accord. Nouveau type d'ennemi a été ajouté à la connexion. Blablabla. Ouais. On peut les rebuter. Ouch. Alors, tu as trop peur pour riposter? Bah alors, les Nulos. Qu'est-ce qui s'est passé, bon sang? On sait pas se battre contre une gamine? T'es agressé de la sorte. Et si près de Poudlard?
ça va. Oui, grâce à vos excellents sortilèges de défense, je dois dire. Pourquoi ces serpents cendres étaient-ils prêts à me passer sur le corps pour vous attraper? Serpent cendre? La petite bande de brigands et d'escrocs au service de Victor Rockwood. Ils s'intéressent à vous. C'est une longue histoire. Mais merci pour votre aide. Eh bien, vous les avez évités pour le moment. Priya m'avait prévenu que ça devenait dangereux. Je pense qu'il serait mieux d'avancer avant qu'ils ne reviennent. Vous avez parlé d'une certaine Priya? Oui, c'est mon épouse. Je dois mon intérêt pour Merlin à un livre qu'elle m'avait offert lorsque nous étions élèves. Une pouf-souffle pure et dure, potionniste de génie. Elle a une boutique dans l'allée des Embrumes. C'est une marchande itinérante. Elle sait mieux que moi ce qui se passe dans les Highlands. Vous menez des recherches? Nora Treadwell à votre service, historienne et archéologue, grande spécialiste de Merlin. De la légende du roi Arthur? Oui, lui-même. Merlin a étudié à Poudlard. Je m'intéresse à d'étranges installations qu'il aurait laissées là il y a des siècles. Des installations? Vous voyez ces piliers couverts de végétation disséminés un peu partout? J'ai décidé de les appeler les épreuves de Merlin. Je crois qu'il les a créées pour divertir ses camarades de Serpentard. Lui qui adorait les puzzles et les énigmes. Je comprends votre intérêt pour Merlin. J'aimerais en savoir plus sur les épreuves. Dans ce cas, laissez-moi vous dire un secret. Personne n'a encore compris comment il fonctionnait. Mais je crois avoir fait une percée majeure. Je soupçonne que la mauve douce est un composant essentiel à l'activation des épreuves. La mauve douce? Une plante très utile, omniprésente dans les écrits de Merlin. Je venais vérifier ma théorie quand j'ai été si grossièrement interrompue. En étudiant l'écriture de Merlin, je me suis rendu compte qu'un symbole différent ornait chaque tourbillon. Et je me suis dit que... La mauve douce était censée être placée au centre des symboles. Précisément. Voulez-vous bien vous en charger? Nous allons voir si notre théorie se vérifie. J'ai apporté un coffre rempli de mauve douce. Il est là-bas, à côté de ma tante. Ce coffre? Oui, servez-vous généreusement, même si vous en avez déjà. J'ai la mauve douce. Parfait. Maintenant, observez les plantes sur ces piliers-là, ainsi que le tourbillon au sol. Chaque épreuve contient ces éléments. Placez la mauve douce sur la pierre et nous verrons bien ce qu'il se passe. Incroyable! Vous avez vu? Les plantes ont disparu. Que dois-je faire maintenant? Nous sommes en territoire inconnu. Je me demande à quoi servent ces bûchers. Incendio! Par la barbe de Merlin! Les flammes font sombrer le bûcher. Ah, voilà. Par la barbe de Merlin! C'est magnifique! Quelle journée! Je n'en reviens pas. Et donc? J'en déduis qu'on peut appeler ça une réussite? En effet, mais j'ai encore plus de questions qu'auparavant. Pourquoi a-t-il disparu? Comment cela fonctionne-t-il? Je dois me replonger dans mes notes. Toutes les épreuves sont-elles comme celle-ci? Pas exactement, mais je pense que chacune arbore ses plantes caractéristiques et ce tourbillon. Si vous en voyez, libre à vous de tenter de les résoudre. Pour ma part, j'ai ce qu'il me faut pour poursuivre mes recherches. Chacune nécessitera sûrement l'usage de mauve douce. Si vous deviez en manquer, vous en trouverez après au lard. Je dois y aller. J'ai été ravie de vous rencontrer.
Faites bien attention surtout. Maintenant que j'ai ce qu'il me faut, je pars retrouver mes notes et mes livres. Ok. Eh bien écoutez, on va faire une pause. Une petite pause, genre, je sais pas, 5-10 minutes. On va mettre 10 minutes, on va mettre 5 minutes. Mais avant, des bisous YouTube. N'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner. N'hésitez pas à venir directement sur Twitch tous les mercredis à 14h et tous les vendredis à 18h30. Et surtout, n'hésitez pas à venir sur le Discord, que ce soit pour parler, pour jouer ou pour avoir des infos sur les streams. Voilà, voilà, des bisous.